parler d'une dernière étape. C'est sûr que pour le culte, il y aura toujours beaucoup à dire. Beaucoup, il y a plusieurs éléments que nous pouvons encore développer. Ça peut nous prendre même 2 mois. Mais j'aimerais vraiment, avec la base qu'on nous a donnée, que nous avons reçue depuis que nous avons commencé cet enseignement, aujourd'hui, j'aimerais conclure pour passer à un autre enseignement et puis nous reviendrons là-dessus. Comme je dis, le culte ne finit jamais. Le culte, c'est notre vie. Nous avons été sauvés pour offrir un culte à l'Éternel, comme l'explique si bien l'apôtre Paul dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Offrez vos corps à Dieu tel un sacrifice. C'est ainsi que vous pouvez avoir un culte agréable. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'il voulait simplement faire comprendre à l'homme qu'il y a des choses qui passeront. Il y a des choses qui passeront. Mais le culte ne passera pas parce que même jusqu'au ciel, nous continuerons à offrir un culte à l'Éternel. Depuis l'éternité, les anges offrent un culte. L'humain est venu sur la terre, créé par Dieu. Il est né dans cette ambiance d'offrir un culte à l'Éternel. Et après que la terre soit passée, nous continuerons d'offrir un culte à l'Éternel. Donc, ce qui fait que je peux dire que c'est le plus grand sujet de la vie chrétienne. Parce que notre vie est un culte. Alors, ce soir, je veux parler d'une autre étape, bien sûr. Reliée toujours au culte. Et on a brièvement brossé cela la dernière fois que nous avons eu à parler, quand on a parlé de Corneille. Nous avons vu que Corneille avait une certaine habitude. Corneille avait un certain fonctionnement. Et nous avons cité ces fonctionnements. Mais j'aime quand l'ange vient parler à cet homme, il fait mention de 2 choses. Il dit tes prières. C'est-à-dire que Corneille avait l'habitude d'adresser plusieurs sortes de prières à l'Éternel. C'est vrai que c'est une étape encore que nous développerons plus tard, les sortes de prières dans le culte. Mais tel n'est pas notre sujet ce soir. Et Paul exhorte l'Église en disant « Faites toutes sortes de prières par l'Esprit ». Donc, c'est ce qui nous emmène à comprendre que nous avons plusieurs types de prières. Nous avons l'intercession, nous avons l'adoration, nous avons les actions de grâce, nous avons la louange, nous avons les supplications, ainsi de suite. Et des fois, les gens confondent, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été enseignés, ils confondent entre les supplications et l'intercession. Et souvent, nous appelons tout, nous englobons tout dans le cadre de l'intercession. Mais la supplication et l'intercession, c'est 2 choses différentes. Les actions de grâce, la louange, l'adoration, c'est plusieurs types de prières. Alors, l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes. Il a séparé cela. Mais tout cela faisait partie du culte. Mais il a séparé cela en 2 choses. Parce que nous avons un culte que nous offrons à Dieu par le sacrifice de notre propre vie. Et nous avons aussi un culte que nous offrons à Dieu par le sacrifice de ce que nous possédons. Amen. Et on ne peut pas dissocier les 2. Il y en a certains qui pensent être spirituels, c'est seulement prier dans le sens que moi, ma vie appartient à l'Éternel. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à offrir à Dieu. Or, nous voyons dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et vous savez, en faisant cette étude, c'est là que je remarque qu'il n'y a personne, je dis bien, je pèse mes mots, il n'y a personne qui aime les offrandes plus que Dieu. Il n'y a personne. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous vous imaginez que si dans la vie un sujet revient souvent, ça veut dire que c'est un sujet qui a beaucoup d'importance. Oui, aujourd'hui,
l'ennemi combat ce message en mettant comme argument dans la pensée des hommes qu'il y a eu des abus, qu'il y en a qui profitent derrière les offrandes. Et certains, je dis bien certains chrétiens, sans pousser plus loin, sans lire la Bible profondément, ils ont commencé à refuter cette vérité biblique. C'est une vérité biblique. Je ne peux pas dire, dans la Bible, je ne peux pas choisir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Tout ce que Dieu dit est bon, même quand je ne la comprends pas. Si Dieu a dit qu'il faut adorer, c'est que l'adoration est bonne. Si Dieu dit qu'il faut donner les offrandes, c'est que les offrandes sont bonnes. Et nous avons vu, dans l'illustration que nous avons prise l'autre fois, dans Apocalypse chapitre 8, que l'ange qui était chargé de mettre le parfum devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, dans l'accensoire qu'il avait, qu'il mettait comme parfum devant Dieu, la Bible dit qu'il y avait deux choses à l'intérieur. Il y avait les prières des saints et il y avait les offrandes. Et regardez, en lisant les Écritures, nous remarquons que la seule fois où vous verrez Jésus porter attention sur les paniers, ou ce que les hommes faisaient, c'était les paniers des offrandes. La seule fois où Jésus s'est assis, en train de regarder ce que les hommes étaient en train de déposer, c'était quand il s'agissait des offrandes. Et c'est en cela que Jésus a su. C'est un enseignement qu'il voulait donner aux apôtres et aux disciples qui le suivaient. Il dit à ces hommes, de tous ceux qui ont donné, la personne qui a le plus donné, c'est la pauvre femme. Parce que la pauvre femme, bien que monétairement, cela ne représentait pas grand-chose, mais c'était son cœur qu'elle avait donné. Bien aimé, le secret de l'offrande, ce n'est pas le montant. Le secret de l'offrande, c'est l'attitude du cœur avec laquelle nous donnons. Parce que tu peux beau donner 1 000 $ à l'église. Tu peux beau donner 2 000, 5 000, même 10 000. Mais si l'attitude de ton cœur ne correspond pas à ce que tu as donné, devant Dieu, cela ne représente rien. Voilà pourquoi j'insiste toujours quand je parle en matière des offrandes, en disant que si seulement Dieu pouvait ouvrir les yeux à chaque homme, à chaque femme que nous sommes, de voir ce qui se passe quand nous apportons devant le trône de Dieu, les gens n'allaient pas blaguer avec les offrandes. Rappelez-vous, je passe, je vais vous donner des passages bibliques tantôt, mais les histoires que je raconte, au fait, il y a tellement de passages concernant les offrandes, il y en a que je veux juste citer par l'histoire sans vous donner le passage, parce qu'il y en a trop. On a parlé d'Abraham dimanche par maman Jocelyne. C'est vrai, on raconte l'histoire de la préparation de ce que Abraham a eu à donner à l'Éternel. Mais bien aimé, pour les femmes qui préparent, vous savez que une bonne viande ne prend pas 2 minutes. Ne prend pas 2 minutes. Ce n'est pas du McDonald's que Abraham a eu à donner aux visiteurs. Et vous vous imaginez encore un autre détail. Ce n'est pas la viande qu'on nous vend aujourd'hui. Nos viandes ici, ça fait combien de temps? Les femmes, vous pouvez m'aider. Dans la marmite, ça fait combien de temps? 10-15 minutes. Mais la vraie viande, qui n'a pas connu de mélange, ça dure plus que ça. Donc, vous vous imaginez que les visiteurs qui sont venus devaient prendre le temps qu'Abraham tue d'abord, le temps de tuer, de découper le veau tendre. Ils étaient patients. Combien de temps ça a pris? La Bible n'a pas dit. J'imagine qu'ils ont passé la journée avec Abraham. Moi, je me rappelle, quand on mangeait la bouffe qui n'était pas des OGM que nous mangeons aujourd'hui, on pouvait commencer à préparer le matin là, jusqu'à 16 h, la bouffe n'était pas encore prête.
Et là, les ventres gargouillaient comme pas possible. Mais vous étiez obligé d'attendre. Parce qu'au final, vous devez manger. Mais la réalité, c'est que la vraie viande ne prend pas 10-15 minutes. Et ces visiteurs ont passé du temps. Et, oh, bien aimé, réalisez un peu la patience de Dieu. Il attend qu'un homme lui prépare la nourriture. Et ils étaient en train de parler de tout sauf de rien. Il ne lui a pas dit la raison de sa venue. Il ne lui a même pas dit la révélation qu'il avait à lui donner. Mais Dieu attendait d'abord que la viande soit prête. Il attendait de manger l'offrande avant de pouvoir proclamer les paroles qu'il avait pour la destinée d'Abraham. Allez-y comprendre. Gédéon, la même chose. La Bible nous montre que Gédéon dit, ok Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, permets-moi de t'offrir une offrande. Gédéon est allé, il a tué. Il a eu le temps de mettre dans le feu. Et l'ange était là, très patient. C'est pour vous dire que Dieu ne badine pas en matière d'offrande. Il prend cette affaire tellement au sérieux. Voilà pourquoi même quand nous donnons, nous ne devons pas donner avec légèreté, sans considération. Je suis entré dans des histoires, comment ça s'appelle, dans les boutiques chinois. Là où ils font leur petit hôtel là dans le coin, pour la plupart qui ont déjà vu cela. Vous voyez avec quel niveau d'entretien, de respect ils sont pour leur certain Bouddha. Et chaque fois, vous venez le matin, vous trouverez toujours une offrande de mieux, en bon état. Vous trouverez peut-être s'il y a d'autres nourritures ou fruits qu'ils mettent, toujours en bon état. Ça veut dire quoi? Qu'ils prennent le temps d'échanger continuellement. Parce qu'ils ne veulent pas que leur hôtel reste vide. Et quand nous allons dans l'histoire des Juifs, les Juifs avaient une coutume d'offrande. Ils avaient l'offrande du matin, ils avaient l'offrande du jour et ils avaient l'offrande du soir. Et vous allez remarquer que même la visitation angélique dépendait des heures des offrandes. Daniel a été visité à l'heure de l'offrande du soir. Zacharie, pour la révélation concernant la naissance de son fils Jean-Baptiste, c'était à l'heure de l'offrande. Donc pour dire qu'il y a des choses qui se passent à l'heure de l'offrande. C'est pourquoi ne prends pas le temps des offrandes comme une petite partition du culte. Comme certains qui n'ont pas compris la révélation qui est attachée à l'offrande. J'ai aimé une culture que nous ont ramené un peu nos frères américains. Quand ils offrent à Dieu, je vois des gens quand ils sont touchés même par la parole. Ils n'attendent pas une heure spécifique. Ils viennent devant la chaise, ils déposent des enveloppes, ils prient même, ils déclarent sur leurs enveloppes. Parce qu'ils savent qu'au moment où ils posent ces actions, ils se connectent à une réalité spirituelle. Ils ont compris ce secret. C'est pourquoi vous allez vous étonner que ce peuple est toujours riche. Pourquoi ils sont toujours riches? Parce qu'ils ont compris la place de Dieu. Quand j'étais là-bas, il y a quelqu'un qui nous racontait une histoire. Il dit que, tu sais que la plupart des millionnaires là, qui travaillent beaucoup de fois, il y en a certains qui n'ont pas le temps de venir au culte le dimanche. Parce qu'il y en a qui travaillent dimanche. Mais malgré qu'ils travaillent dimanche, qu'ils soient présents ou qu'ils soient absents, leur dîme ne manque jamais. Ils envoient toujours la dîme. Et j'ai compris pourquoi ils ont même la culture que nous voyons même ici au Canada. Cette culture où chaque entreprise doit organiser un fonds pour aider les nécessiteux. Ils ont compris cela. Voilà pourquoi ces entreprises, tu vas voir une entreprise 100 ans, 200 ans, qui existe, 250 ans, de génération en génération. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils ont appris à appliquer un principe. Et quand Noé est sorti de l'arche,
Dieu a mentionné clairement, ça ce n'était pas la loi de Moïse. Ce n'était pas la loi de Moïse. Dieu a été clair. Quand Noé a offert cette offrande qui a reçu le cœur de Dieu, Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre, je ne détruirai plus l'homme, mais je traite une alliance. Mon alliance est telle que, aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson aussi subsistera. Amen. Aussi longtemps. Bien aimé, on n'est pas encore parti au ciel. Et qui a arrêté cela? Mais vous allez comprendre quand vous lisez le livre de Daniel. La Bible dit qu'il arrivera un temps où celui qu'on appelle Antéchrist ira s'asseoir dans le lieu saint et se proclamera Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Son objectif, c'est d'arrêter l'offrande. Parce qu'il sait que tout celui qui n'offre pas à Dieu a des contentieux avec Dieu. Je veux prouver cela dans la Bible. Tout celui qui a de la difficulté à donner à Dieu a des contentieux avec son Créateur. Puisque Dieu aime l'offrande. Dieu aime qu'on lui donne. Pour une simple raison. L'offrande est un test. Est un test qui prouve notre attachement à Dieu. Est un test qui démontre combien tu aimes le Seigneur. Qu'est-ce que tu es capable de donner à Dieu? Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour l'amour que tu as pour ton Créateur? Il y a une pensée que Dieu m'a dit pendant que je préparais ce message. J'aimerais le partager avec vous. Le Seigneur m'a dit, quand tu vois une église dans la pauvreté, ce n'est pas parce que l'église manque. C'est parce que les gens ont refusé d'appliquer les principes. J'irai dans les Écritures pour nous aider là-dessus. Quand tu vois une église qui est dans la pauvreté, ce n'est pas Dieu le problème. Et je peux peut-être t'ouvrir encore plus les yeux. Ce n'est non plus les démons. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent juste le mental de l'homme. Pour dire à l'homme que tu as des problèmes personnels. Puisque tu as des problèmes personnels, priorise d'abord tes problèmes et Dieu va te comprendre. Mais bien aimé, la Bible dit apporter les prémices. Les prémices. Prémices veut dire quoi? Prémices, c'est simple, c'est français. Prémices veut dire que la première part ne t'appartient pas. La première part n'appartient pas à ta maison. Dieu dit clairement que les premiers-nés des hommes et les premiers-nés de tous les animaux feront quoi? M'appartiennent. Et il insiste là-dessus de génération en génération que les prémices ne nous appartiennent pas. Cela appartient à Dieu. Bien aimé, avant de commencer à penser à tes problèmes, avant de commencer à penser à tes réalités, pense d'abord à Dieu. Quand Dieu va commencer à être la priorité, il s'occupera aussi de tes priorités. La raison pourquoi tu peux prier beaucoup, tu peux jeûner beaucoup, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Peut-être tu reçois des visions, peut-être tu reçois des prophéties, mais une chose, dans le domaine financier, tu vas constater qu'il y a encore la disette. Tu constates que dans l'église, il y a encore la disette. Mais bien aimé, ne cherche pas loin.
J'aimerais dire ceci. Je te parle à toi qui as une responsabilité au sein de l'Église. Ne demande pas au peuple de faire ce que toi-même tu ne fais pas. Parce que la Bible dit la bénédiction vient d'où? De la tête. Si toi tu ne donnes pas, tu peux beau chercher les belles prédications du monde. C'est l'état d'esprit que tu as qui va se transmettre dans l'ensemble de l'assemblée. Ne sois pas un leader qui a juste des belles paroles ou encore qui a juste une forme, des principes, mais qui ne les applique pas dans sa propre vie. Avant d'entrer dans ma matière, j'aimerais vraiment introduire cela pour nous aider à comprendre que la délivrance de l'Église partira de toi et de moi. Dans le domaine financier, pour que notre culte soit agréable et que Dieu jure de multiplier, Dieu va dépendre de ce que toi tu fais et de ce que moi je fais. Malachie chapitre 1, j'introduis par là. Malachie chapitre 1. La Bible dit, Dieu avait un problème sérieux. Malachie chapitre 1. Tu peux commencer à compter du verset 6 jusqu'au verset 14. Vous vous imaginez que ce prophète-là, c'était un prophète spécialiste en offrande. C'est le seul livre de la Bible qui commence son premier chapitre parlant des offrandes et qui termine son troisième ou dans d'autres versions, c'est quatrième chapitre avec les offrandes. C'était un prophète, mais un prophète qui n'a parlé que des offrandes. Mais vous savez quoi? C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui a préparé le monde par rapport à quoi? À la venue de Christ. Après lui, il y a eu 400 ans de sécheresse où Dieu n'a pas parlé. 400 ans. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais le dernier prophète vient pour ne parler que des offrandes et de la dîme. Et toi, tu vas me dire que non, moi je suis un homme, il y aura un problème. Et en ce moment-là, ne blâmez pas Dieu. Mais regardez, dans ce chapitre, ce qui est impressionnant, Dieu ne blâme pas le peuple. Dieu blâme les sacrificateurs. Bien-aimés, tout mouvement de Dieu est toujours précédé par un réajustement de ceux qui occupent une position élevée. Dieu ne peut pas déverser ses grâces. Dieu ne peut pas déverser ses bénédictions. Dieu ne peut pas accomplir des grandes choses si ceux qui occupent la position élevée n'obéissent pas aux principes. Voilà pourquoi vous remarquerez que la guerre de Jésus dans son parcours ministériel était plus avec les chefs religieux. Parce qu'il disait au monde de faire des choses que eux-mêmes ne faisaient pas. Bien aimé, si je ne le faisais pas, j'aurais honte de te prêcher ce que je te prêche ce soir. Je suis à l'aise de te prêcher ce que je te prêche ce soir. Parce que je fais ce que je te dis. Dieu a blâmé les sacrificateurs. Il dit, je pourrais lire pour nous aider. Chapitre 1 du livre de Malachie. Je commence au verset 6. Il dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect ou la révérence qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. À vous, ouvriers et ouvrières, à vous, serviteurs et servantes, qui dédaignez mon nom. Allez-y comprendre. Dieu dit, vous dédaignez mon nom.
Vous dites, et maintenant l'homme se pose la question, mais Seigneur, comment nous dédaignons ton nom? Parce que nous sommes là, nous exerçons le ministère, nous aidons les gens, nous prions pour eux, nous leur prêchons l'évangile. Dieu dit, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Allons, lesquels de vous fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on apporte une offrande pure. Donc le problème de Dieu, c'était simplement l'offrande. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais c'est vous qui le profanez en disant, la table du Seigneur est souillée et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. Vous dites, quelle fatigue! Et vous en faites fi, dit l'Éternel des armées, et cependant vous emmenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Voilà l'offrande que vous emmenez. Vais-je la recevoir de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le perfide qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Nous voyons la colère de Dieu au point de dire que même votre louange, je ne la reçois pas. Pourquoi je ne la reçois pas? Parce que ce que vous m'offrez n'est pas digne de mon rang. Amen. N'est pas digne de ma personne. Bien-aimé, je veux te donner un exercice aussi simple. Tu vas constater plus souvent que nous qui nous disons chrétiens, même serviteurs ou servantes, nous sommes prêts à donner le meilleur à nos enfants. Nous sommes prêts à donner le meilleur à nos parents. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est en ce moment-là que nous cherchons les miettes. C'est en ce moment-là que notre calculatrice fonctionne bien. Et nous disons aimer Dieu. Mais nous pensons que Dieu est aveugle par rapport à tout cela. Nous pensons que Dieu ne voit pas cela. Nous pensons duper le Seigneur. C'est ça qui est plus intéressant dans cette histoire. Ces sacrificateurs pensaient duper Dieu. Ils pensaient que Dieu les comprenait. Ils donnaient une excuse humainement qui pouvait avoir du sens. Mais spirituellement, Dieu ne pouvait pas concevoir cela. Il dit même à ton gouverneur, tu n'es pas prêt à lui donner quelque chose de méprisant. Mais comment vous pouvez me donner à moi, votre créateur?
à celui qui vous donne le souffle de vie, la force même d'aller travailler, la force de vivre. Comment vous pouvez me donner les miettes? Des choses qui n'ont aucune valeur, même pour vous-même. Vous savez, je ne le dis pas par rapport à l'argent, mais il y a certains montants que nous sortons de nos poches, que nous ne regrettons même pas. Il y a des 20 $, de fois, des 5 $ que nous sortons de nos poches. On peut même fermer les yeux, donc ça ne compte même pas trop. Et souvent, c'est ce que nous faisons aussi pour Dieu. Quand on dit, on va offrir au Seigneur. Tu cherches dans ton truc, tu regardes un petit 20 $ qui te restait, bon, tu n'as pas de projet pour ça, bon, ça je peux donner à Dieu. Au moins on voit que tu es passé devant, tu as donné les offrandes. Le problème, ce n'est pas de passer devant. Le problème, c'est non plus tes 20 $. Il y en a qui peuvent donner 20 $, mais qui le donnent de tout leur cœur et Dieu le considère. Il y en a qui peuvent donner aussi 100 $, mais qui ne le donnent pas de tout leur cœur. J'ai raconté une histoire ici un jour où un frère avait acheté un système, a donné un micro à l'église, un micro quand même high-tech. Alors à un moment donné, il n'était plus content de l'église, il avait un problème avec son pasteur. Un dimanche en plein culte, pendant que le pasteur prêchait, comme il s'est rappelé que c'était lui qui avait acheté le micro, il est venu récupérer son avoir. En plein culte, ici dans cette ville. Eh bien aimé, je peux vous dire qu'un tel homme n'est pas béni. Aujourd'hui, il marche d'église en église. Et il se plaint maintenant de toutes les églises et de tous les pasteurs. Mais le problème n'est ni le pasteur, ni l'église. Le problème, c'est toi-même. Comment tu fais les choses pour celui qui t'a donné le souffle de vie? Bien aimé, vous savez, en lisant de fois les Écritures, c'est là que tu vas réaliser la portée de nos actions. Je crois que si Samuel était de notre temps, Samuel allait avoir un Facebook où il allait commencer à faire du live tous les jours pour blaster les enfants du souverain sacrificateur Élie. Mais la Bible dit que pendant que ceux-là étaient dans le devoir, Samuel cherchait la volonté de Dieu. Bien aimé, comprenez que dans toutes choses, comme dira la plupart, s'il y a un faux quelque part, c'est qu'il y a aussi un vrai. Il n'existe pas de faux sans vrai. Ce n'est pas parce que certains ont abusé du principe des offrandes, dont certains, moi-même, je ne suis pas d'accord aussi, que nous allons refuter cette loi. C'est une loi divine. Et le comble, c'est quoi? C'est que nous voyons des sacrificateurs, des lévites, des gens qui servent dans la maison de Dieu, mais qui eux-mêmes ne donnent pas au Seigneur. Bien-aimé, quelle est la bénédiction que tu vas libérer sur le peuple? Quelqu'un a fait une analyse, il dit qu'il a constaté que même les pasteurs, certains pasteurs ne donnent pas. Ils attendent qu'on leur donne. Mais eux-mêmes ne donnent pas. Donc, les paniers des offrandes, c'est l'affaire des fidèles. C'est dans quelle Bible que c'est écrit? Bien-aimé, sachez-le, tel que nous sommes là, chaque personne cherche son ciel. Chaque personne cherche sa bénédiction. Je ne veux pas te prêcher quelque chose que moi-même je ne fais pas parce que je sais que demain, quand Jésus-Christ reviendra, je serai jugé sévèrement. Parce qu'il va dire, oui, toi tu as prêché les offrandes, tu as prêché sur la dîme. Est-ce que tu donnais? Est-ce que tu étais fidèle? Je nous ai raconté cette histoire une fois, où un homme de Dieu a eu l'occasion d'être enlevé au ciel. Et Dieu lui montre le problème qu'il y a dans l'église. Et il a constaté que dans l'église, on lui parlait spécifiquement de son église et des autres églises dans son pays, c'était en Corée. Et Dieu lui dit qu'il a un problème avec ses ouvriers et ses ouvrières. Pourquoi? Parce que la plupart des serviteurs, ceux qui servaient dans l'église, ils étaient tellement habitués, même ceux qui tiennent les paniers, eux-mêmes ne donnaient pas des offrandes, eux-mêmes ne payaient pas leurs dîmes. Mais ils ont le courage de tenir les paniers.
Allez-y comprendre un peu. Je tiens les paniers. Des fois même, j'exhorte les gens à donner. Moi-même, je ne donne pas. Et Dieu était en colère après cette race de personnes. Il dit, si je reviens aujourd'hui, la plupart des personnes qui iront en enfer, ce sont les ministres et tous les anciens et les diacres. Il a réalisé que dans son pays, 80% de ceux qui servaient avaient déjà un passeport. Il manquait juste un visa pour qu'ils aillent définitivement en enfer. Mais Dieu leur a donné un avertissement pour qu'ils reviennent à lui. Aujourd'hui, on entend des gens qui viennent avec des révélations disant que non, il ne faut plus donner. Mais Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Avant la loi, on a vu ce principe. Et Dieu a affirmé cela. Après la loi, on a vu ces principes. Même Jésus, s'il savait que les offrandes n'étaient pas bonnes, Jésus n'allait jamais recevoir les offrandes. La preuve, c'est que dans Luc, chapitre 8, la Bible dit qu'il y avait des femmes dignitaires, des dignitaires, qui ont soutenu le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi. Donc Jésus n'a manqué de rien, son ministère n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui donnaient. Si Jésus ne voulait pas cela, il allait dire à ces gens ne donnez pas. Nous avons vu la fois passée, Ananias et Saphira, pourquoi Dieu les a tués? Simplement parce qu'ils ont voulu dérober un dû qui devait revenir au Seigneur. Ils ont donné, imaginez-vous, la vente d'un terrain, ça peut représenter combien? La vente d'un champ, ça peut représenter combien aujourd'hui? Beaucoup. Des milliers de dollars. Ils ont gardé 50%. Imaginez par exemple, je vends un terrain, je prends un exemple comme ça, à 100 000 dollars. Donner 50 000 dollars à l'église, c'est quand même beaucoup, non? Mais Dieu n'a pas considéré 50 000 dollars. Parce que Dieu a vu qu'ils n'étaient pas justes dans leur cœur. En réalité, ils ne devaient pas donner 50 000 dollars. Ils devaient donner 100 000 dollars tels qu'ils avaient vendu. Parce que l'esprit qui régnait au sein de l'église, c'est que tous ceux qui avaient des biens, ils le vendaient et les apportaient à l'église. Et à l'église, on distribuait à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et quand eux ont voulu briser cet état d'esprit, le Seigneur ne les a pas ménagés. Bien aimé, maintenant imaginez-vous, Ananias et Saphira sont morts spirituellement et physiquement. Mais maintenant imaginez-vous aujourd'hui, combien parmi nous sont avec nous tous les jours, mais spirituellement déjà morts. Spirituellement. Servant, mais spirituellement mort. Alors imagine-toi quelqu'un qui est spirituellement mort. Ça veut dire que toute son offrande, toute sa louange, toute son adoration, et quoi? C'est du bruit devant le Seigneur. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu a dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, car je ne prends aucun plaisir à tes actions de grâce. Éloigne de moi. C'est Dieu qui le dit. Parce qu'il a compris que ces hommes disaient des choses qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas. Bien aimé, faisons attention de la manière dont nous servons Dieu. Nous devons être des premiers modèles, des premiers exemples. Dieu ne cautionne pas nos excuses. Parce que si Dieu doit suivre nos excuses, je t'assure, toi, nous aurons tous des excuses à donner à Dieu. Parce que tous tels que nous sommes, nous avons aussi des obligations familiales. Tous tels que nous sommes, nous avons aussi des responsabilités. Nous avons aussi des dettes. Mais Dieu nous dit, moi d'abord. Si moi je mange d'abord, toi tu mangeras après. Élie débarque à Sarepta auprès d'une femme veuve, sans soutien, qui n'attendait que de manger son dernier gâteau et puis de mourir. Élie lui dit, moi d'abord. Si moi je mange, après toi tu mangeras avec ton fils. Mais la femme lui dit, mais maître, mais j'ai un problème parce que le peu de farine qui me reste, si je mange aujourd'hui, moi et mon fils, après quoi, nous mourrons. Donc la femme n'avait même plus d'espoir.
Élie lui dit, donne-moi d'abord. Élie, vous savez, de fois pour servir Dieu, j'aimerais peut-être le dire comme ça, il faut de fois être sans cœur. Vous savez, de fois, nous ne bénissons pas certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on les comprend trop. Si nous voulons que l'Église soit bénie, à un moment donné, il ne faut pas comprendre les gens. Parce que quand Dieu te demande, Dieu ne te comprend pas. Il t'oblige à le faire. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et si nous voulons comprendre les gens, c'est pourquoi il y a des langages que moi je ne tolère pas. Quand dans l'église on veut toujours comprendre la réalité des gens, bien aimé, la Bible est claire. La Bible est claire. C'est écrit noir sur blanc. Toi tu peux lire, moi je peux lire, ensemble nous pouvons lire. Et nous le voyons. La Bible est claire là-dessus. Et la Bible dit, si vous me mettez à l'épreuve, vous verrez si moi, Dieu, je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Mais toi, tu refuses. On te donne vraiment une passe en or. Mais tu refuses malgré cela de mettre Dieu à l'épreuve. Tu dis au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai un tel problème, telle situation. Et ce que j'aime dans ces histoires, souvent c'est pendant le temps que toi tu as pris une résolution de donner à Dieu que ta famille maintenant a des sérieux problèmes. Hein? Vous n'avez jamais remarqué ça? Qu'il y a une situation là qui va frapper à ta porte, qui va faire en sorte que tu n'auras pas le choix. Tu regardes mon père, ma mère, mon fils, ma fille ou mon frère, ma soeur est vraiment dans une situation catastrophique. Il faut que je fasse quelque chose. Un Western Union. Et là, Western Union t'attend. Et tu es partagé maintenant. Est-ce que je dois donner ma dîme ou je dois faire un Western Union? Et pendant ce temps, l'ange t'attend d'un côté et de l'autre côté, c'est les dévoreurs qui t'attendent. L'ange te dit, obéis à la parole pour qu'il puisse libérer la bénédiction de Dieu sur ta vie. De l'autre côté, les dévoreurs te disent, non, regarde ta famille, vraiment, tu ne peux pas laisser ta famille. Hein? Regarde même toi-même, sois un peu humain. Or, il oublie que toi, tu es un homme spirituel. Mais il te ramène dans ton humanité. Il te ramène dans ton humanité. Il suscite tes émotions. Regarde, tu ne peux pas laisser ta mère, tu ne peux pas laisser ton père, tu ne peux pas laisser ton frère, ta soeur. Tu connais toi-même la situation de ton pays. Et vous savez ce qui est impressionnant? Ces mêmes personnes à qui vous faites souvent des Western Union, allez voir les trains de vie dans lesquels ils vivent. Vous serez surpris qu'ils sont même mieux habillés que vous. Vous serez surpris. La personne va te dire que mais si tu ne m'envoies pas l'argent aujourd'hui, en tout cas, je meurs. Mais regarde, même si tu ne lui envoies pas l'argent, demain appelle, tu verras s'il va mourir. Il sera toujours vivant. Mais au fait, c'est une stratégie diabolique. Des fois, même cette personne qui t'appelle, je peux dire humainement, est innocente. Mais il est sous l'influence d'un esprit qui voit déjà que, en obéissant à la parole, il y a une bénédiction de Dieu qui va être libérée dans ta vie. Alors, pour t'empêcher d'avoir cette bénédiction, il suscite un esprit faible pour te dire, envoie-moi d'abord. Et quand toi, tu décides maintenant de lui envoyer, après tu te retrouves. Ça m'est déjà arrivé une fois, je vous dis, ce jour-là, j'ai regretté. Il fallait donner la dîme. Une situation est arrivée. Vous savez qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, Seigneur, bah, écoute, aider quelqu'un, c'est comme donner la dîme, quoi. Tu me comprends? Vous savez, je l'ai fait après ma voiture tombe en panne. L'argent que j'ai dépensé était plus que la dîme que je devais donner à Dieu. J'étais en colère. Mais après, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il dit, tu vois, si tu avais obéi, peut-être Dieu allait préserver ta voiture. Bien aimé, quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice,
Tu ne peux pas savoir dans la sphère spirituelle les combats qu'il y a par rapport à ta bénédiction. Peut-être toi, tu vois ça physiquement. Mais je te dis, dans la sphère spirituelle, il y a un grand combat parce que le diable ne veut pas te voir béni. C'est pourquoi il provoque de telles choses pour t'empêcher. Je ne peux pas comprendre que le Dieu Tout-Puissant va susciter un prophète qui va écrire tout un livre où on ne parle que de la dîme et de l'offrande pour montrer un peu l'importance. Et dans ce chapitre, il ne fait que blâmer les serviteurs de Dieu. Alors c'est simplement pour nous montrer que souvent ceux qui bloquent la bénédiction de Dieu dans l'église, ce sont ceux qui servent à l'église. Voilà pourquoi Jésus a blâmé les pharisiens. Il dit, vous-même vous êtes aveugles. Vous n'entrez pas au paradis. Et vous voulez empêcher les autres d'entrer au paradis. On devient philosophe à la place d'appliquer la foi et d'obéir à ce qui a été écrit. On cherche à réfléchir et à comprendre. J'ai dit à quelqu'un un jour, aussi longtemps que tu continueras à jongler entre Dieu et tes problèmes familiaux, tes problèmes financiers vont continuer. Et la personne, quand elle a commencé à donner à Dieu, elle a dit, c'est comme si les choses s'étaient débloquées. Mais après, à un moment donné, la personne se laisse encore influencer par ses problèmes familiaux, elle ne donnait plus à Dieu, et elle a des problèmes financiers à un niveau incroyable. Moi, j'ai dit, mais faites un choix. Faites un choix. Soit décidez d'obéir à Dieu, ou soit, carrément, vivez dans le monde. Parce que tu ne vas pas me dire seulement que moi j'obéis à Dieu dans certains domaines et dans d'autres je n'obéis pas. Fais un choix. Soit tu appartiens à Dieu à 100%, soit tu ne lui appartiens pas. Dieu ne prend pas des demi-mesures. Dans une église, tous ceux qui servent à l'église doivent être des exemples. N'attends pas de voir des miracles auxquels tu n'as pas eu à payer le prix. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui payent le prix, quand Dieu va visiter, eux seront bénis. Toi, tu salueras ça de loin. Tu diras que j'étais aussi là. Mais tu ne sais pas combien ils ont eu à investir. Des fois, il y en a certains qui sont prêts même à se priver de la nourriture, mais pourvu de participer à l'œuvre de Dieu. Il y en a certains qui ne savent même pas comment ils vont terminer la semaine, mais qui sont fidèles à leur dîme, qui sont fidèles aux offrandes. Dans le chapitre 3 de ce même livre, vous allez lire chez vous le chapitre 2. Mais moi, je veux sauter. Je vais aller dans le chapitre 3. C'est le passage que la plupart des chrétiens n'aiment pas. Mais c'est un passage salutaire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Ils ont tellement entendu ça. Ils savent déjà qu'à la fin, on va nous demander. Non, je ne suis pas là pour te demander à la fin de donner les offrandes. Non. Je t'explique les principes qui peuvent te sauver financièrement. Je t'explique les principes qui vont t'aider à vivre dans la bénédiction de Dieu. La Bible dit, à compter du verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes principes ou de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Vous imaginez que déjà, Dieu s'est éloigné d'eux, mais eux-mêmes ne savaient pas que Dieu s'est éloigné d'eux. Mais Dieu s'est éloigné d'eux. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la dîme et de l'offrande. Vous vous imaginez combien Dieu prend à cœur ce principe? Dieu s'est éloigné. Et je pense que ces hommes priaient beaucoup. Je pense que ces hommes-là jeûnaient beaucoup. Mais ils ne savaient pas, ils n'étaient même pas conscients que Dieu s'était éloigné d'eux. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à leur dîme et à leurs offrandes. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et Dieu lui-même pose la question. Il dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Toujours la même question. Donc l'homme fait des choses, mais il n'est même pas conscient que les problèmes de sa vie proviennent de cette histoire-là. Dieu dit,
Un être humain peut-il frustrer Dieu? Oh! Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version ici? On dit, un être humain peut-il frustrer Dieu? La frustration, c'est quoi? C'est quand tu fais quelque chose qui énerve quelqu'un d'autre. Donc, à chaque fois que Dieu voit certaines personnes posant certains actes, cela le frustre. Ça le nerve encore davantage. Mais il faut quoi celui-là? Un homme peut-il frustrer Dieu? Un homme peut-il voler Dieu? Y a-t-il une autre version encore? Un homme peut-il tromper Dieu? Peut-il voler? Peut-il tromper? Peut-il frustrer? Simplement, c'est des mots forts hein, qui démontrent au fait le niveau de colère de Dieu. Quand il voit combien nous négligeons des principes salutaires. Il ajoute, et vous dites, en quoi t'avons-nous frustrés? Et Dieu ajoute, c'est sur la dîme et les offrandes. Est-ce que Dieu a dit, c'est parce que vous ne venez pas à l'église? Est-ce que Dieu a dit, c'est parce que vous êtes en retard? Non. Mais Dieu dit, mon vrai problème avec vous, c'est deux choses. La dîme et les offrandes. Ouais, dans d'autres versions, effectivement, on dit le prélèvement. La dîme et les offrandes. C'est les deux choses qui ont frustré Dieu dans l'histoire du peuple juif. Et c'était aux sacrificateurs que Dieu parlait. Des hommes qui devaient être des exemples pour d'autres. Et ils se plaignaient. Ils se lamentaient. Ils se posaient la question, mais Seigneur, tu es où? Mais ils oubliaient. Il y avait un principe simple. Vous savez, c'est souvent des fois les choses les plus banales, les plus simples qui font tomber la plupart des gens. Donner sa dîme, c'est très simple. Et pourquoi on n'arrive pas à le faire? Apporter une offrande à l'Éternel, c'est une chose très simple. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est là que tu vas comprendre le niveau de combat spirituel qui se passe quand tu es décidé de servir Dieu. Des fois, toi, tu penses que c'est juste tes propres pensées. Non, ce ne sont pas tes pensées. Je t'informe ce soir. Ce ne sont pas tes pensées. Il y a un démon qu'on appelle le dévoreur. Ce soir, tu vas refuter l'influence du dévoreur dans ta vie. Il y a un démon qu'on appelle le dévoreur, qui a pour objectif d'empêcher le peuple de Dieu de vivre leur bénédiction. Et pour les empêcher, il leur emmène à faire deux choses. Refuser de donner la dîme à Dieu et d'apporter leur offrande. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le verset 9. La Bible maintenant explique la conséquence de ce refus. Vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction est simplement une conséquence de la désobéissance. Et il ajoute, et vous me frustrez la nation tout entière. Donc, puisque le sacrificateur ne le font pas, cela fait en sorte que le peuple tout entier est frappé de la malédiction. Bien, mais comprends que tes actes ne te toucheront pas seulement toi, toucheront ta famille, toucheront l'église, toucheront ton entourage. Voilà pourquoi tu vas comprendre aussi que quand tu poses des bons actes, tu es une bénédiction pour plusieurs. Et la Bible continue. Apporter, ça maintenant c'est Dieu qui te donne une suggestion, mais il utilise l'impératif simplement pour dire que ce n'est pas un choix, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu te donne. Il dit apporter
à la maison du trésor. On appelle ça la maison du trésor. Bien aimé, l'église est la maison du trésor. C'est à l'église que toutes les bénédictions nécessaires regorgent. Et Dieu dit, apportez dans la maison du trésor. Quoi? Toute la dîme, afin qu'il y ait de provision dans ma maison. Ok? Dieu ne peut pas tolérer que l'église de Dieu soit dans le manque et que dans nos maisons, nous puissions avoir tout ce qu'il y a de nécessaire. Ah oui, ce que je vous dis, c'est un principe biblique. Dieu ne peut pas tolérer cela. Moi, chez moi, j'ai toute la nourriture, j'ai tout ce qu'il y a de nécessaire, mais à l'église, on manque même ce que je peux appeler le basic. C'est anormal. C'est anormal. Au nombre que nous sommes, l'église ne peut manquer de rien. Bien aimé, allez-y comprendre que il y a du travail que nous sommes appelés à faire. Il y a l'évangélisation. Il y a l'aide aux nécessiteux que nous devons faire. Mais cet argent-là viendra d'où? Si déjà l'église elle-même ne se suffit pas. Vous pensez que quoi? Un ange viendra du ciel pour nous donner l'argent? Non. Dieu dit à Moïse, tu prélèveras l'offrande du peuple, mais de tous ceux qui le feront avec un cœur bien disposé. Mais l'offrande n'est pas venue d'ailleurs. C'est le peuple qui devait apporter l'offrande. Nous prions beaucoup, Seigneur, envoie l'argent. Mais à un moment donné, il y a des prières, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire. Parce qu'il y a des prières qui frustrent même le Seigneur. Vous savez, l'argent n'est nulle part ailleurs que dans nos poches. Si toi et moi, nous décidons de mettre nos forces ensemble pour produire quelque chose, Dieu nous accompagnera pour le reste. Philippe dit à Jésus, excusez-moi, ouais, les disciples dirent à Jésus que, Seigneur, il se fait tard, renvoie-le, car ils ont faim. Quelle était la réponse de Jésus? Donne-leur vous-même à manger. Vous savez, en fait, la raison pourquoi il leur demandait de les renvoyer, c'était parce que ses disciples ne voulaient pas prendre la responsabilité de 3000 personnes. Ils regardaient. Je pense que le vieux Pierre calculait, il dit, mais il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et nous sommes 12, plus les maîtres, 13. Mais comment on va faire pour partager les 2 pains et les 5 poissons? Alors, petit Philippe va dire au maître, renvoie-les. Comme ça, on restera entre nous, dans notre petit confort, et on peut manger les 5 pains et les 2 poissons. On peut se partager en 2, ou en un petit 3. Bon, peut-être Jean, comme il est le plus petit, peut avoir la petite portion. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, c'était devenu une équation. Et là, Philippe dit, mais maître, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus dit quoi? Apportez-les-moi. Il a prié, il a rendu grâce. Mais regardez ce qui se passe. Quand ils ont pris les pains pour commencer à donner, ils n'avaient pas encore remarqué que les pains s'étaient multipliés. C'est en donnant qu'ils ont constaté que la multiplication s'était déjà produite. Au point qu'à la fin, la Bible dit quoi? Qu'ils se retrouvèrent avec 12 paniers. Comment ça se fait? 5 pains et 2 poissons. Comment ça s'est retrouvé dans 12 paniers? C'est par quel miracle? L'obéissance produit des miracles. S'ils n'avaient pas obéi au maître et s'étaient échappés en donnant une excuse au maître, le maître n'allait pas multiplier cela. Et ici, Dieu dit ceci, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Donc ma maison ne doit pas manquer de quelque chose. Si ma maison manque de quelque chose, moi j'ai un problème avec vous. Ah oui.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Ça, c'est la suite, la conséquence. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Ok, allez-y. Il dit, apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie. Dit le Seigneur Yahweh. Donc Dieu dit aux hommes, je vous prie. Je vous prie. Et il dit, j'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel. Alléluia. Et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Alléluia. Amen. Il dit, j'ouvrirai les fenêtres du ciel. Donc, au ciel, là, il y a des fenêtres. Mais il y a des fenêtres des gens qui sont fermées. Mais dans ta fenêtre, il y a des bénédictions. Tout ce que tu cherches se trouve dans ta fenêtre. Mais il suffit juste d'obéir pour que Dieu donne un go. Ok, ouvrez. Et il dit, vous verrez si je ne vous envoie pas une bénédiction, au-delà de toute mesure. Oh! Bien aimé, par moments je me dis, mais pourquoi nous doutons de Dieu? Avons-nous réellement la foi? Ou notre foi est devenue des récitals où nous répétons des paroles, des belles paroles, des belles paroles. Mais quand il s'agit de poser les actes de foi, parce que la foi ce n'est pas juste des belles paroles. La foi se prouve par des actes. Et la dîme et les offrandes sont même la preuve des actes de foi. Des marques de confiance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il dit, vous verrez. C'est une promesse certaine. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai. Dieu donnera un ordre. Les démons que tu appelles souvent les démons de la pauvreté. Oh, je chasse l'esprit de la pauvreté. Non, l'esprit de la pauvreté se trouve dans ta poche. Oui, oui. L'esprit de la pauvreté se trouve dans ton PIN number. Ah, oui, oui. L'esprit de pauvreté est là dedans. À chaque fois que tu dis non, 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 Seigneur, tu peux acheter du McDo sans remords. 12 $. Sans remords. Et tu manges, tu te réjouis. Mais donner à Dieu, là tes calculs fonctionnent. Là même le docteur en mathématiques est loin de toi. Tu le dépasses en calcul. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le diable a déversé ses évangélistes qui font des vidéos par-ci, par-là pour décourager le peuple de Dieu de donner au Seigneur. Et malheureusement, pour les esprits faibles, tombent dans ce piège d'écouter ces hommes et ils préfèrent les obéir qu'obéir à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire, je l'ai dit tantôt. Dieu ne peut pas se contredire. Si depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il a incité les hommes à le faire, il ne va pas changer parce qu'il y a un prédicateur, un soi-disant prédicateur, se lève un bon matin parce que soit il a été frustré. Si tu as été frustré, peut-être c'est parce que tu n'avais pas de révélations. C'est comme une histoire. Un frère qui priait dans une église, son église a eu des problèmes, il avait besoin d'argent. Le frère ne donne pas l'argent et le frère soi-disant qu'il n'avait pas d'argent. Mais le frère a voyagé, il est allé dans un pays, je pense en Afrique. Un soi-disant prophète est venu lui donner des révélations. Oh, comment les gens aiment être manipulés. Lui donner des révélations, je vois un esprit de serpent qui veut bouffer ton argent, blablabla. Mais pour que Dieu sécurise tes biens, il faut que tu me fasses une offrande. Le frère a fait une offrande. Et je vous dis, son pasteur m'a appelé en colère.
Ce sont des histoires qui se passent, que nous vivons tous les jours. Le frère a toujours dit qu'il n'avait pas d'argent. Son église a même été relocalisée parce qu'ils avaient des problèmes. Le frère n'a sorti aucun dollar. Mais le soi-disant prophète que son pasteur avait invité lui a donné une révélation, je ne sais de quelle planète. L'homme a sorti près de 30 000 dollars. Dieu me voit. Et le prophète venait toujours avec des révélations. Maintenant, c'est les grands-pères. Maintenant, c'est les pères. Maintenant, il faut qu'on brise l'esprit de papa, on brise l'esprit de la maman. Et lui, bête qu'il était, excusez-moi du terme, il donnait. Et s'est rendu compte après. Le prophète lui dit que non, on doit acheter des instruments. On a besoin d'autant d'euros. Et l'argent, c'était un euro, hein. C'était pas un dollar. Donc, euro, c'est plus que dollar. Et l'homme prend, il fait un transfert. La femme du gars remarque que son mari était devenu plein aux as. L'homme a changé l'accoutrement. Il s'habillait bien. Ah, il dit, mais nous, on a des problèmes d'argent. Même à l'église, on nous manque d'instruments et tout. Mais toi, tu es là. Où est-ce que tu trouves cet argent pour t'acheter des beaux habits comme ça? Et l'homme ne voulait pas dire parce que c'était son secret, le secret de Polichinelle quand même. Il ne pouvait pas révéler ça à sa femme, sinon la femme allait faire un scandale. Et vous savez comment Dieu est merveilleux. Le frère maintenant appelle pour s'assurer que les instruments étaient achetés. Il tombe sur qui? Maman pasteur. Ah mon pasteur, ça va frère. Ah non, j'appelais juste parce que je voulais vérifier si les instruments étaient achetés. Maman pasteur dit, instrument? Quel instrument? Il dit non, mais le pasteur m'avait dit que vous aviez des problèmes, voilà. Je lui ai fait un transfert d'un grand montant. Les instruments n'ont jamais été achetés. L'homme est devenu la superstar. Le prophète, c'est ça? Ouais, c'est un prophète. Et la maman pasteur s'est tellement fâchée. Et elle a dit toute la vérité maintenant, frère. Frère, voilà, tu viens d'être escroqué. Le frère a tenu. C'est là maintenant que le frère s'est rappelé qu'il avait un pasteur. Et là, il appelle son pasteur. Pasteur, voilà, ton gars là, voilà ce qu'il m'a fait. Le pasteur s'est fâché, dit, toi, comment, il t'a escroqué combien? À la seconde qu'il venait de raccrocher, le pasteur m'appelle, pasteur, regarde ce que tu fais. Comment ces gens peuvent être aussi cruels? Nous, on vit des difficultés à l'église. Il est prêt à donner 30 000 dollars à un homme qu'il ne connaît pas au nom d'une soi-disant révélation. Comment on peut être aussi naïf? Non, les gens sont comme ça, ne vous en faites pas. C'est ça la réalité. Mais c'est juste pour dire qu'il y a certaines personnes qui vivent des malédictions dans leur vie. Ce n'est pas les démons simplement. C'est parce qu'ils pensent rouler Dieu. Dieu, on ne peut pas le rouler. On ne peut pas. Ces sacrificateurs-là pensaient rouler Dieu. Ils pensaient être plus intelligents que Dieu. Mais Dieu leur a rappelé à l'ordre. Et ils se sont rendus compte que les choses ne marchaient pas. Ils ont fait plusieurs années, il n'y a rien qui n'a avancé. Dieu a dit, votre problème, c'est parce que vous avez désobéi. La dîme et les offrandes, vous ne les avez pas respectées. Oui, tu as une question. Je disais, tu sais, pasteur, entre les deux, celui qui fait le plus pitié, c'est celui qui a dupé l'autre. Hein. Parce que Dieu voit, ok, il n'a pas mis son pasteur au courant, d'accord. Mais celui qui a ramassé tout cet argent-là, il aura des problèmes avec son Dieu. Non, mais il a eu des problèmes juste après. Son mariage brisé, l'église fermée, et c'était fini là. Dieu l'a sérieusement frappé. Oh yes. Oui. Dieu ne badine pas. C'est pourquoi je dis que ce que nous prêchons aux gens, nous devons être les premières personnes à les vivre. Je préfère ne pas prêcher quelque chose parce que je sais que je ne le vis pas. Que de venir prêcher quelque chose dont je sais consciemment que je ne suis pas là-dedans, mais je me juge moi-même. Automatiquement, je me juge moi-même. Et le principe spirituel, c'est comme ça.
Et la Bible dit, dans le verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Donc, même c'est ce que nous appelons esprit de pauvreté là. La meilleure façon de le combattre, la meilleure façon de le rendre impuissant, c'est quand nous apprenons à donner. La Bible dit, donne et il te sera donné. C'est un principe. Et il ne vous détruira pas le fruit du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Vous comprenez? Il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Relisez juste ce livre de Malachie. Vous allez constater combien de fois il dit, après une déclaration, il dit l'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? C'est un engagement qu'il prend. À chaque fois qu'il utilise son côté armé. Ça veut dire que c'est une situation où soit il est en colère, ou soit il vient intervenir en faveur. À chaque fois que vous verrez Dieu utiliser le nom éternel des armées, soit Dieu est en colère, soit il vient intervenir en ta faveur. Et ici, plusieurs fois, juste dans quelques passages que nous venons de lire, nous voyons combien de fois il répète éternel des armées, éternel des armées, éternel des armées. C'est pour vous dire que la chose dont il est en train de parler est une chose qui a vraiment de l'importance pour lui. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, versets 16 à 17, là Moïse qui parle, l'homme qui a introduit, au fait, qui est venu réguler le principe même du donner, il dit, quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous ne devons pas venir les mains vides. Nous ne devons pas venir les mains vides. Et j'ai donné un principe une fois ici, j'ai dit, bien aimé, ta dîme et ton offrande, tu dois la préparer pas dimanche quand nous faisons un appel. Tu dois la préparer quand tu reçois déjà ton offrande et ton salaire. Tu enlèves déjà la part de l'Éternel. Et une chose aussi que je m'aurais dit, si tu sais que tu as une faiblesse quelconque, ok, je parle de la faiblesse. Il y a certaines personnes qui ont une faiblesse. C'est-à-dire que quand l'argent entre, directement, il y a tous les calculs possibles de comment l'argent va sortir. Si tu sais que tu as cette faiblesse-là, avant que l'argent ne sorte, enlève la part de l'Éternel. Et aujourd'hui, avec la technologie, on nous a facilité. Si tu ne sais pas, tu n'es pas capable de garder pour certains qui sont payés mercredi, pour d'autres jeudi, pour d'autres vendredi. Si tu sais que je ne pourrai pas arriver jusqu'à dimanche, fais un email transfer. On a un email transfer. Tu l'envoies à qui le doit pour que la personne dépose dans le compte de l'Église. Au moins, tu sais que tu t'es acquitté de la part de l'Éternel et là, je peux m'occuper maintenant de mes propres besoins. N'attends pas de faire d'abord tes dépenses à toi et puis penser à l'Éternel après. L'Éternel n'est pas la dernière de tes priorités. L'Éternel est la priorité des priorités. Et Moïse dit ici que nous devons d'abord, à chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, nous devons apporter notre offrande. Nous ne devons pas venir les mains vides. Et dans le verset 17, j'aime bien, il dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Amen. Selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Et nous voyons dans l'Église primitive, l'Église n'a pas cessé d'insister là-dessus. On donne selon ce qu'on a. Ne donne pas au-delà de tes moyens. Donne selon ce que tu as. Les seules fois que je peux dire aux gens, ou je peux encourager les gens à donner au-delà de leurs moyens, c'est quand tu veux traiter une alliance avec Dieu, ou quand le Saint-Esprit te convainc de poser un acte de foi. Parce qu'il arrive de fois où le Seigneur met dans ton cœur
Tu as peut-être juste $1000 et Dieu met dans ton cœur et dit, donne ça comme offrande. Tu n'as que $1000. Et tu ne donnes que ça. Bon, en réalité, ça, c'est même pas au-delà des témoins. C'est ce que tu as. Au-delà des témoins, c'est comme tu as $1000, mais tu arrives à prendre un engagement, par exemple, de $1500. C'est ça, au-delà des témoins. Okay? Donc, ici, dans le conseil que Moïse donne à ce peuple, il dit, nous n'allons jamais nous présenter dans la présence du Seigneur les mains vides, mais en même temps, nous devons apporter ce que nous avons selon nos moyens. Proverbe 3, 9 à 10, je ne reviens pas trop là-dessus. C'est un passage que j'ai répété souvent ces derniers temps, où la Bible dit, honore Dieu avec tes biens, avec les prémices de tes revenus. Et c'est en ce moment-là que Dieu remplira tes greniers. Ça, c'est vraiment, vous voyez que toutes ces recommandations sont attachées toujours avec des promesses. Exode 12, 31 à 36. Ça, c'est quand Israël devait sortir de l'Égypte. La Bible dit que dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez aussi votre petit et gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi aussi. Donc même Pharaon, qui était si méchant, pouvait reconnaître qu'il avait besoin de la bénédiction. Les Égyptiens pressaient les peuples, ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient, nous périssons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des objets, écoutez bien, des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Donc Dieu a permis même qu'on leur donne des objets précieux. Mais l'objectif, c'était quoi? En réalité, l'or et l'argent et le bronze qu'ils avaient ramassés en Égypte allaient leur servir plus tard pour la construction de l'arche de l'Alliance et du tabernacle, de tous les objets qui composaient le tabernacle. En d'autres termes, Dieu avait déjà prévu une offrande d'avance. Et nous voyons dans cette histoire, à un moment donné, quand il devait construire le tabernacle, l'arche de l'Alliance et tout le reste, Moïse, Dieu lui demande de prélever une offrande auprès du peuple. Moïse va faire une demande auprès du peuple. La Bible dit qu'ils ont tellement donné, au point qu'à un moment donné, c'était tellement trop. Et Moïse leur dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. On en a assez. Arrêtez. Bien aimé, je prie que cette église devienne cette église-là comme le peuple d'Israël. Des gens qui donnent au point que nous sommes dans l'abondance. Non, on dit que non, on ne peut pas garder cette bénédiction pour nous, on doit partager avec les autres. Oui, on doit en arriver là. On a besoin de 1000, on arrive à 10 000. On a besoin de 10 000, on arrive à 100 000. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont compris cela et qui ont pris un engagement pour leur Dieu. Je suis prêt à tout donner. Amen. Acte 20, 35. Je vais aller rapidement, il nous reste 20 minutes. Acte 20, 35. Paul dit ceci. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler la parole du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Dans ce monde capitaliste d'aujourd'hui, on nous enseigne à plus recevoir qu'à donner. On veut toujours moi, moi et moi encore. Or, la Bible nous apprend à plus donner qu'attendre à recevoir. Et Dieu aime ceux qui donnent. Dieu aime ceux qui sont libéraux. 2 Corinthiens 8, je vais aller rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. La Bible dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités. Imaginez-vous, un peuple qu'on considérait comme un peuple pauvre. Mais parce qu'ils ont tellement reçu l'évangile avec empressement, avec joie, ils donnaient tellement avec libéralité au point que Paul était impressionné. Il dit: waouh! Mais moi, je les considérais comme un peuple pauvre. Mais regardez comment ils donnent. Il dit: selon leurs possibilités, je l'atteste. Et même au-delà, écoutez bien, c'est ce que je venais de dire tantôt. Et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Oh bien-aimé, c'est là que je mets beaucoup d'emphase. Le secret de l'offrande, c'est quand tu donnes de ton plein gré. N'attends pas qu'il y ait un prédicateur qui vienne te manipuler pour que tu donnes. Bon, je dis manipuler. Parce que beaucoup attendent seulement à chaque fois, que chaque dimanche, qu'on fasse monter un spécialiste d'offrande ici pour prendre tous les versets de la Bible sur les offrandes pour donner. On appelle ça dopage, prophétie comme tout à l'heure. Prophétie, autre chose. Vous comprenez un peu? Oh non, celui qui donne $100, je vais prier pour lui. Celui qui donne $50, vous vous mettez là. Et on ne prie pas pour lui. Non, on prie en groupe. Ouais. Et ça en bloc. Mais $100, tu as l'imposition de main du pasteur. C'est pas ça que la Bible enseigne. Tu as dit le secret de l'offrande avec la phrase. Le secret de l'offrande, c'est quand nous donnons de notre plein gré. Oui. Moi, je voulais savoir, mais pourquoi on accepte ça à l'église? Il y a un prophète qui dit de prier pour $100, de prier. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi les pasteurs acceptent ça? Et l'autre vient, il commence à tirer, celui qui avait participé dans la bénédiction, $100, $1000 et tout. Pourquoi, quand ça arrive, on n'arrête pas ça, on dit non, moi je ne veux pas ça dans cette église. C'est pas biblique. Bon, je ne veux pas parler par rapport aux autres églises. Je parle par rapport à notre église. Non, mais ça se passe pas ça, tu sais, c'est une Non, je dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je viens de les mentionner. Ok? C'est pour aider aussi à vous qui êtes là, à ouvrir vos yeux et à comprendre certaines vérités. Moi, je parle par rapport à la réalité de comment nous fonctionnons. Ok? Je conçois, je réponds à ta question, je conçois qu'il y ait un appel de fonds, que ceux qui donnent $100, que ceux qui donnent 50, que ceux qui donnent $10, on prie pour tout le monde. Là, je suis d'accord. Ok? Mais quand tu me dis, par exemple, que $100, on prie pour eux, $50, parce que c'est aussi une offrande, mais ils donnent selon leurs possibilités. Donc, $50, pourquoi on ne doit pas prier pour eux? $10, pourquoi on ne doit pas prier pour eux? Parce qu'il n'a que $10. C'est tout ce qu'il a. Pourquoi on ne priera pas pour lui? Vous comprenez? Là, je suis d'accord. Mais si c'est une politique où on ne prie que pour $100, on laisse tomber ceux qui ont $50 et $10, là, il y a un problème. Ceux qui le font, ça c'est entre eux et Dieu. Mais moi, je t'enseigne, je vous enseigne ce qui est biblique. Ok? Alors, il continue, il dit, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer. Donc c'est même eux qui ont demandé à Paul comment ils doivent participer à la collecte qui se faisait à l'église. Ce n'est pas Paul qui les a forcés.
Mais c'est eux-mêmes qui se sont donnés, ils ont dit non, nous aussi nous devons participer. Comment le faire? 2 Corinthiens 8, à compter du verset 1 à 5. Mais vous pouvez lire aussi tout le chapitre. Mais ils nous ont demandé, avec beaucoup d'insistance, la grâce de participer à ce service en faveur des saints. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Vous comprenez que ces hommes, ils ont d'abord reçu l'évangile avec empressement. Ils se sont donnés d'abord comme offrande eux-mêmes. Mais ils ne se sont pas arrêtés simplement à donner leur vie comme offrande au Seigneur. Ils ont aussi donné tout ce que Dieu leur donnait comme bénédiction pour participer au service qui se faisait à l'église. Parce qu'il y avait des collectes qui se faisaient même pour les saints. C'est pourquoi je dis, l'offrande, la Bible dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes pour qu'il ne manque pas à manger. Ce qui veut dire quoi? Que dans la maison du Seigneur, nous devons arriver au point d'avoir une abondance pour être capable d'aider aussi tous ceux qui sont dans les besoins. L'église primitive le faisait. Voilà pourquoi Dieu continuait à les bénir et à les bénir encore. Et nous devons être une église capable de venir en aide à tous ceux qui sont dans le manque. C'est ça le rôle de l'église. Le rôle de l'église, ce n'est pas simplement qu'on achète une bâtisse. Le rôle de l'église, ce n'est pas simplement qu'on ait un grand ministère. Mais le rôle de l'église, c'est aussi de se souvenir de ceux qui manquent. C'est ça le rôle de l'église. Dans le chapitre 9, je vais conclure par là ce soir. Dans le chapitre 9, du verset 6 au verset 14, 2 Corinthiens. Là, on vient de lire 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Maintenant, je lis 2 Corinthiens 9, 6 à 14. Je vais conclure par là. La Bible dit, en effet, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc l'offrande doit être un moment où nous venons même en dansant. J'ai vu un homme dans une vidéo là, il dansait jusqu'à faire des chutes, juste pour donner l'offrande. Et donc pour lui, c'était le moment le plus merveilleux, donner à Dieu. Laissez comprendre. Et la Bible continue. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, écoutez maintenant cette partie que j'aime, afin que, possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la sémence au semeur. Donc on ne peut pas donner la sémence à quelqu'un qui ne sème pas. Donc il y a des gens qui sont des tueurs de semences. Et ne t'attends pas que si tu es tueur ou tueuse de semences, que Dieu te donne la sémence. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas chasser l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté sera toujours là. Parce que vous vous connaissez. Et du pain pour sa nourriture. Non seulement qu'il donne la sémence au semeur, mais il donne aussi du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Oh, j'aime ça. Vous fournira, il va fournir. Donc c'est lui le fournisseur.
Et c'est lui qui multiplie même la sémence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis. À tous égards. Bien aimé, on n'a pas dit enrichi seulement spirituellement. On a dit enrichi à tous égards. C'est dans la Bible. Dans tous les domaines. C'est biblique. La Bible dit, il vous enrichira à tous égards. En vue de toute espèce. La raison pourquoi Dieu vous enrichit à tous égards, c'est pour vous permettre d'être encore plus libéral. En vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Vous ne savez pas, la libéralité, c'est qu'elle produit. Il y a des gens qui ne t'avaient pas calculé dans la prière, qui prieront pour toi. Et quand ils prieront pour toi, la bénédiction coulera encore davantage. C'est la Bible. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ces services, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance en confessant l'évangile du Christ. Donc, savez-vous que ceux qui donnent, ok, évangélisent en même temps que les évangélistes. Parce qu'à cause d'eux, ceux qui doivent évangéliser vont dans les missions. À cause de cette offrande, ceux qui doivent faire le travail de Dieu les font d'une manière aisée. Et la Bible dit que ces gens qui donnent participent à l'évangile, participent au service. Et il continue en disant, et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous, oh, ça c'est encore merveilleux. Il prie pour vous avec tendresse. Il y a des prières tendres. Comme on a parlé du veau tendre, il y a aussi des prières tendres. Seigneur, si tu peux vraiment... Donnez-moi juste un moment, je termine. Donnez-moi juste un moment. Il y a des prières, je vous dis la vérité, pas des prières brutales. Donc quand on cite ton nom, on prend du temps avec ton nom. Mais il y a des noms que tu cites juste. Souviens-toi de tel, souviens-toi de tel, souviens-toi de tel. J'espère que tu ne vas pas voir comme ça. Moi je parle, hein. Mais qu'on arrive sur telle personne. Bénis-la. Tu dois faire quelque chose. Ah, ça, il faut provoquer ça. Ah, il faut provoquer ça. La prière tendre. Il prie pour vous avec tendresse. C'est la série sur le gâteau. À cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Oui, maman, vous pouvez me lire dans votre version. Le verset 14 a dit, c'est avec une vive affection qu'il prie pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Amen. Alors, vous comprenez pourquoi Marie est venue devant Jésus. Jésus est allé droit dans les tombeaux. Marthe est venue, Jésus a commencé à lui enseigner la Bible. Il n'y avait pas de tendresse. Pourquoi Jésus s'est souvenu du parfum que Marie avait répandu? Et quand il a demandé, maître, si tu étais là, mon frère allait mourir, il dit, ton frère, il va ressusciter. Il va directement ressusciter Lazare. Mais Marthe est venue. Mais Marthe, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, hein, c'est pas moi. Jésus. C'est la Bible. Comprenez que, des fois, vous allez penser que les gens sont méchants. C'est des principes de vie. Si Dieu est comme ça,
il a créé aussi les hommes comme ça. Et l'apôtre Paul, qui était un homme très spirituel, il fait la différence. Il dit que ces hommes-là, à cause de leur libéralité, ça provoque ce genre de prières-là. Donc, il faudrait que tu provoques ces gens. Alors, on a fini pour ce soir. Donc, comprenez que tu ne peux pas dissocier ton culte de l'offrande. Tu veux percer dans le spirituel. Tu veux voir les grâces divines découler dans ta vie. Tu veux voir Dieu te visiter d'une manière particulière. Sois fidèle à ces principes-là. Tu verras des interventions divines auxquelles même tu n'auras même pas besoin de prier. Mais Dieu le fera simplement parce qu'il t'a trouvé juste et réglo en cette matière. Nous prions, nous demandons dans notre francophonie aujourd'hui. J'ai toujours dit, c'est vrai, vous me voyez souvent parler des anglophones. Bon, Dieu a permis peut-être que je le côtoie un tout petit peu. Mais j'ai vu la différence qu'il y a entre eux et nous. Ces hommes, la façon dont ils respectent les choses de Dieu. Ces hommes, combien ils sont fidèles, même ceux qui ne sont pas plus spirituels que nous. Mais ils sont capables de respecter les principes de Dieu d'une manière extraordinaire. Et je vois combien Dieu est en train de les bénir. Une fois, j'ai assisté à une collecte d'argent. Ils avaient besoin de 2 500 000. Vous voyez, nous, faisons des collectes d'argent de combien? Généralement, c'est combien? 1000 $. Et 1000 $ là, pour en arriver là, il faut vraiment gêner ce jour-là. C'est un problème. C'est un problème. Je le dis en riant, mais c'est un problème. Mais j'ai assisté à cela, ce n'était pas de la blague. Ils ont fait une collecte de 2 500 000. Et c'était une collecte qui devait durer près d'une semaine. Parce que sûrement dans leur calcul, ils se disaient, les gens allaient donner les 100 $, les 200, les 1000. Bien aimé, j'étais devant la télévision. Après 2 heures du temps, je dis bien 2 heures, ils avaient déjà 2 millions de $. Au point que même l'homme qui présentait l'émission lui-même s'est écrié. Il dit, waouh, ce qui se passe là, c'est incroyable. En 2 heures. En 5 mois, ça fait 2 ans, 3 ans. En 2 heures. Ils avaient déjà 2 millions de $. Bien aimé, maintenant imaginez-vous que la collecte est allée jusqu'à une semaine. Ils avaient combien? Je ne sais pas. C'est possible qu'ils avaient fracassé le record. Mais simplement pour dire que ces hommes-là donnent. Un pasteur me témoigne un jour, il dit, il était invité dans le groupe de ce qu'on appelle le full gospel. C'est le truc pour les hommes d'affaires, où on crée des réunions de prière pour eux. Mais il dit, c'était une blague qu'il faisait, mais il dit, malheureusement pour lui, il était assis à côté d'un homme. Mais lui, il pensait que c'était juste un homme normal. Mais il s'est rendu compte ce jour-là qu'il n'était pas un homme normal. Quand on a fait l'appel de fonds, lui, il a sorti son petit 100 $, comme d'habitude. Il dit, l'homme sort un chéquier. Il commence à mettre des chiffres. 1, 0, 0. Il dit, oh, est-ce que c'est que je vois là? 0, 0, 0, 100 000 $. 100 000 $. Il dit, mais maintenant, c'est là qu'il s'est rendu compte, non, je suis dans la classe des hommes riches. Si à lui seul, il peut mettre 100 000 $, les autres là, il y en a qui vont mettre 10 000, 5 000, ainsi de suite, selon leurs moyens. Mais il a dit, mais non, ces gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais on dirait qu'ils ont compris un secret de Dieu que nous n'avons pas compris. Et tu vois ces hommes-là qui vont de richesse en richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le secret de Noé, la loi de la sémaille et la loi de la moisson. Tu ne sèmes pas,
tu ne récoltes pas. Et Paul dit, si tu sèmes beaucoup, tu récolteras beaucoup. Tu sèmes peu, tu récolteras toujours proportionnellement à ce que tu donnes. Donc, n'attends pas que Dieu te donne beaucoup pendant que tu sèmes peu. Il y en a certains qui disent que non, quand Dieu me bénira, je donnerai. Même quand, si tu n'as pas appris à donner maintenant, même quand Dieu te donnera, ta première vision sera autre chose. Un besoin se créera. Apprends à le faire maintenant. Apprends à te discipliner maintenant. Si tu veux que Dieu t'emmène d'une gloire à une autre plus grande. La Bible dit, si tu es fidèle à peu de choses, on te confiera les plus grandes choses. Alors que le Seigneur vous bénisse.